Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Comment parler à une personne atteinte de cancer? Les patients cancéreux sont souvent accablés par une série d'émotions désagréables. Par conséquent, il est d'une importance vitale de savoir comment s'adresser à ces personnes. Une bonne communication pourrait faire une différence. Comment parler à une personne atteinte de cancer? Comment protéger la mise en conserve domestique pour éviter le botulisme? Être avec quelqu'un qui souffre a tendance à être difficile, car cela a tendance à susciter des émotions d'alarme, d'inquiétude et d'angoisse, ce qui rend difficile une communication efficace entre les deux parties. Un exemple typique de cela est de parler à une personne atteinte de cancer. Faire face aux réactions émotionnelles d'un patient atteint de cancer n'est pas une tâche facile, car tout le monde n'a pas les ressources nécessaires pour offrir un soutien émotionnel efficace. Le manque de ces compétences aggrave l'angoisse causée par la perception de la souffrance de l'autre, surtout s'il s'agit d'un proche ou d'un cher. Compte tenu de ces circonstances, quelques conseils seront présentés pour nous aider à maintenir une communication efficace avec les patients atteints de cancer. En même temps, vous contribuerez à fournir le soutien dont ces personnes ont besoin. Parler à une personne atteinte de cancer, élément à considérer. Lors de l'établissement de la communication avec une personne malade, il est d'une importance vitale de réussir ce qui est transmis. Les mots et les gestes peuvent faire une différence dans l'humeur d'un patient. Garder une écoute active. Entendre et écouter sont deux choses différentes. L'écoute implique une compréhension au-delà du message que vous souhaitez transmettre. En d'autres termes, il consiste à prêter attention à la façon dont les choses sont dites, langage non verbal. De même, parler à une personne atteinte de cancer essaie de lui faire sentir qu'elle est entendue. La caractéristique essentielle de l'écoute active est le silence, qui doit être maintenu avec une posture attentive et détendue, fixant l'autre personne pour lui faire comprendre que l'on est là. D'autre part, l'écoute augmente la capacité à faire preuve d'empathie, car elle permet une meilleure compréhension de la situation. Parler avec empathie à une personne atteinte de cancer. Parler à un patient atteint de cancer est difficile. Chacun réagit de différentes manières. Faire preuve d'empathie. Une réponse courante et immédiate est généralement le rejet de la souffrance de la personne atteinte de cancer. De cette façon, il s'agit de soulager leur détresse avec des commentaires positifs, tels que remonter le moral ou ne vous inquiétez pas. Ce type de réponse, même s'il manque de mauvaises intentions, minimise votre situation et ne montre pas d'empathie. Une réponse empathique nécessite une compréhension de la souffrance de l'autre. Être empathique implique de légitimer et de valider les sentiments des autres. Quelques exemples de réponses empathiques, selon Galin et Al, seraient les suivants. Je comprends que tu ressens ça. Oui, c'est une période d'incertitude qui produit beaucoup d'anxiété. Il est désemparé, il est inquiet, il est fatigué du traitement. Lisez aussi, le cancer affecte non seulement la santé physique, mais aussi émotionnelle. Faciliter l'expression des émotions. La personne malade devrait être autorisée à exprimer ses sentiments, verbalement ou non. Il faut toujours garder à l'esprit que le sentiment de peur, de colère, de culpabilité et d'autres émotions évoquées est normal. Permettre l'expression d'état émotionnel vous aidera à vous sentir plus soulagé et compris. Évitez contre-argumenter. L'expérience psychologique, émotionnelle et physique du cancer n'est pas la même pour tous ceux qui souffrent de la maladie. Il implique une variété de caractéristiques telles que l'âge, le sexe, le moment de la vie dans lequel il se produit, le soutien émotionnel. Chacun rend l'expérience unique. De cette façon, la personne atteinte de cancer raconte son expérience en fonction de la façon dont elle la vit. Par conséquent, vous devez éviter les commentaires qui tentent d'expliquer ou de clarifier un aspect quelconque, tel que ce n'est pas le cas où vous vous trompez. Cependant, si l'enjeu est important, comme l'adhésion à un traitement,
il vaut mieux suggérer que d'imposer. Dans ces cas, des arguments solides doivent être proposés, dont le but est de convaincre la personne. Ne pas juger. Les réactions des patients ne sont pas les mêmes non plus. Ils dépendront également de variables telles que l'âge, le sexe, la période de la vie, la culture. De cette manière, il est courant que les patients expriment des réponses qui ne sont pas les plus attendues. Dans ces cas, lorsque vous parlez à une personne atteinte de cancer, essayez de comprendre et de faire preuve d'empathie. Montrez un langage non-verbal cohérent. La communication non-verbale, posture, expression faciale, est une source d'information pour l'interlocuteur. Par conséquent, vous devez vous assurer qu'il est cohérent avec la compréhension que vous souhaitez transmettre. Cela dit, il est recommandé d'éviter les expressions telles que froncer les sourcils ou afficher un langage corporel tendu. Expression non-verbale chez les patients cancéreux. La communication non-verbale est essentielle dans le contexte de parler avec un patient atteint de cancer. Communication pour le confinement lorsque vous parlez à une personne atteinte de cancer. Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de cancer, il est normal qu'elle manifeste une gamme d'émotions, telles que la peur, l'anxiété, la tristesse, l'angoisse, l'incertitude, la colère, la culpabilité, le désespoir, entre autres. Cela peut entraîner des troubles qui affectent la santé mentale. Les troubles dépressifs, anxieux et adaptatifs sont les troubles mentaux les plus courants chez les patients atteints de cancer. Par conséquent, il est d'une importance vitale de reconnaître et de soigner les symptômes psychologiques et émotionnels de la personne atteinte de cancer. Si la santé mentale du patient n'est pas à négliger, elle contribue à une meilleure adaptation et qualité de vie au cours du processus pathologique. De même, le développement d'un trouble psychologique plus grave est évité. Pour sa part, le soutien familial et social joue un rôle important dans l'adaptation. Si les outils exposés sont appliqués, il est possible de rendre le patient satisfait et avec plus de force pour traverser sa situation. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donner un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant, Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.